Bonjour à tous, je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. On va directement commencer. 3,2 milliards d'images partagées chaque jour sur Internet. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, on voit beaucoup plus d'images en une semaine que nos grands-parents envoyaient en une seule vie. Donc la question aujourd'hui, c'est comment trouver un style reconnaissable dans un monde qui est saturé d'images? Comment trouver un style dans ce flot visuel incessant, dans ce brouhaha qui est aussi présent tous les jours dans notre poche, hein, je pense que vous l'avez tous avec vous. Ça va être le thème de cette conférence. On scrolle, on like, on enregistre, mais la plupart des images disparaissent en quelques secondes. Voilà, donc aujourd'hui, c'est un thème qui me tient aussi à cœur parce que c'est une difficulté que j'ai vécue. On est saturé d'images et parfois on peut perdre confiance en son style, tomber dans la comparaison, vous savez, cette vicieuse boucle de la comparaison qui peut très vite être négative. Donc voilà, bienvenue à cette conférence photographiée à l'ère de l'overdose visuelle, comment se démarquer. On va parler de 3 points qui m'ont personnellement aidé. Le premier, je l'ai nommé le tueur d'inspiration, donc on en parlera un petit peu plus tard. C'est le concept que j'appelle l'overdose visuelle. En chapitre 2, on aura trouvé son rythme pour créer sans s'épuiser. Et en 3, construire sa signature. Je vous partagerai quelques méthodes concrètes que j'ai personnellement utilisées dans mon parcours en tant que photographe. Ok, donc premièrement, je vais me présenter rapidement. Qui suis-je? Donc moi, c'est Thomas Portal. Je suis photographe, vidéaste et créateur de contenu. Donc ça fait environ 6-7 ans que je me suis lancé dans la photographie tout seul. Dans mon petit patelin perdu, j'ai commencé à photographier un petit peu les ambiances de nuit, les crépuscules. Et c'est vraiment ça qui m'a inspiré au début. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à me lancer en tant que photographe, puis vidéaste, etc. Et puis j'ai aussi commencé une branche de création de contenu quand le contenu vertical est arrivé il y a quelques années pendant la pandémie. C'était un petit peu pendant ces moments-là. Je vous partage rapidement le travail que je fais pour que vous puissiez situer un peu mieux la personne que vous avez devant vous. Ça, c'est le style de photo que j'aime bien pratiquer. Quand je parlais de crépuscule, voilà, on est sur de la photo avec ces ambiances de nuit, ces teintes orangées, ces petites silhouettes. Voilà, une autre slide pour rapidement. Donc ça, c'est aussi le style de photo que je fais, donc du voyage principalement, avec ce genre d'ambiance assez poétique, j'ai envie de dire. Je suis aussi, donc, comme je le disais, très présent sur Instagram, sur TikTok. J'ai réussi à rassembler une communauté autour de l'audiovisuel, donc c'est très cool. Tous les jours, je reçois des messages, on parle de photos, de vidéos. Voilà, rapidement, quelques petites captures d'écran des contenus que je peux réaliser. Donc voilà, ça sera autour des petits tutos sur la photo, la vidéo, des reviews sur certaines marques de caméras, des conseils sur la photographie, la vidéo, tout ce qui touche finalement à l'audiovisuel en général. Encore quelques petits screenshots. J'ai mis les bases de la photo. C'est un contenu qui a pas mal plu aux gens, donc je sais pas, vous l'avez peut-être vu passer. Voilà, c'est à peu près ce que je fais, en tout cas sur les réseaux et puis en général dans ma photographie. Ok, passons au chapitre numéro 1, le tueur d'inspiration. On verra ici comprendre ce contexte que j'appelle l'overdose visuelle pour ensuite sortir de la spirale et puis poser de nouvelles bases. Si aujourd'hui je vous parle d'overdose, c'est parce que j'en ai moi-même fait une overdose visuelle, comme j'aime bien l'appeler. J'ai fait un burn-out il y a environ 2 ans et demi de ça. Et j'ai pu penser aller plus vite que ces algorithmes et ce monde qui tourne à 100 à l'heure. Et finalement, non, mon cerveau a été plus lent et c'est toujours le cas. Et c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur. Et je pense qu'en tant que créatif ou toute personne qui parle d'image, qui façonne l'image, on est tous potentiellement sujets à ce genre de burn-out créatif qui est aujourd'hui assez malheureusement à la mode. Donc voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous partager des valeurs plus humaines pour un rythme plus humain. Pour que vous puissiez vous sentir en adéquation avec votre art, en adéquation avec vos valeurs, avec ce que vous avez ici, et quelque chose qui puisse façonner vos images d'une manière qui vous parle à vous, et quelque chose qui soit, comme je l'ai dit, en adéquation avec votre art. Ok. Ouais, ça bouge, c'est bon.
La vidéo s'est lancée. Donc là, on a 3 feeds Instagram. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Ça va, tout va très vite, hein, tout défile très vite à chaque fois. Est-ce que vous vous souvenez des 10 dernières photos que vous avez vues aujourd'hui? Alors là, on parle de la sphère virtuelle forcément, mais on est aussi constamment bombardé d'images, que ce soit dans les magasins, la publicité, dans la rue, etc. Est-ce que vous vous souvenez des 10 dernières images que vous avez vues aujourd'hui? Pas moi. Donc si c'est pas le cas, en tout cas, je vous en voudrais pas, parce qu'on est à plus de 100 000 posts par minute, rien que sur Instagram. Là, je vous parle d'Instagram, mais il y a plein d'autres réseaux sociaux, hein. On a du Pinterest, du TikTok, etc. Et puis, comme je le disais, il y a plein d'autres choses qui existent en dehors du virtuel. Donc voilà, on est vraiment bombardé d'images. Ce que j'ai envie aujourd'hui de partager avec vous, c'est qu'on ne peut pas gagner par le volume, mais plutôt par notre singularité, ce qu'il y a là. Et puis par la constance, c'est quelque chose de très important, parce que j'ai aussi vécu cette spirale de scroller, se comparer, avoir l'impression que tout le monde est meilleur que soi, hein, je pense que ça arrive à tout le monde. Et puis forcément, hein, ça tue la créativité. Hein. Et voilà, aujourd'hui, on est donc noyé dans ce monde, publier plus vite. Résultat, on en devient vidé, en tout cas, si on n'y fait pas attention, bien sûr. Ça m'arrive souvent, je pense à vous aussi, on cherche de l'inspiration. On se dit, allez, je vais scroller, allez, 10 minutes, je me dis 10 minutes. 10, 15, 20, 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis je voulais simplement des inspi et je me retrouve sur le compte de photos de chat mignons. Alors voilà, si on ne fait pas attention, vous risquez d'être comme moi, de vous retrouver sur des photos de chat mignons, parce que vraiment, cette spirale, elle tourne, elle tourne, elle tourne, et si on ne fait pas attention, ça peut vite être compliqué. Voilà, donc tout à l'heure, je parlais de constance. C'est vraiment la constance qui va vous permettre d'être là dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. La constance, c'est vraiment ce qu'on veut. Parce que le volume, c'est ce qui va vous tuer en 6 mois. Voilà. Ok, donc je vais juste prendre un peu d'eau. Merci. Voilà, donc le chapitre 2, trouver son rythme. Inverser la logique, ralentir, pas pour aller plus vite, mais plutôt pour accélérer sa créativité, pour aller plus loin justement. Et puis en 3e point, retrouver son rythme naturel. Quand on est pris dans cette logique de volume, on croit que publier tous les jours, c'est la seule façon de progresser, d'exister. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse. Plus on va venir se forcer à faire quelque chose, plus on va perdre l'essence même qu'on cherchait au début, la créativité des débuts finalement. Et on perd finalement tout ce qui fait notre identité. Et là, je ne vous parle pas de devenir créateur de contenu ou influenceur ou je sais pas quoi. Là, on est vraiment dans une démarche artistique, de trouver ce qui nous fait vibrer en tant que photographe, de trouver notre essence, notre identité. Parce que si vous êtes dans une logique de création de contenu, la notion de performance sera potentiellement différente. Donc là, on n'est pas là-dessus, juste pour éclaircir. Et puis, voilà, publier tous les jours, ou du moins se forcer à produire, c'est quelque chose que j'appelle, qui plutôt induit quelque chose que j'appelle une drogue tueuse de créativité. Alors, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, la drogue tueuse de créativité. Je veux parler de... ok, il y a un petit lag. La comparaison. Ne me dites pas que vous n'avez jamais été soumis à cette comparaison. Je pense que c'est humain, on est tous sujets à ce genre de choses. Et si on n'y fait pas attention, c'est vraiment quelque chose qui peut vraiment donner lieu à vraiment de la négativité plutôt que de la créativité. Et puis très vite, ça devient mais pourquoi lui ça marche? Pourquoi moi ça marche pas? Pourquoi il a 10 000 likes? Pourquoi moi non? Pourquoi tant de commentaires, tant de les statistiques et tout ce genre de choses? Et donc à force, on va plus créer pour soi, on va commencer à créer pour finalement rattraper les autres. Et ça, c'est un problème parce que cette logique va nous épuiser. Hein. Tac. Il y a une période où je postais tous les jours. C'était cette période avant Covid
où Instagram et les réseaux en général valorisaient encore l'image, la photographie. C'était avant le contenu court, je ne sais pas si vous vous souvenez. C'était l'époque où Instagram mettait en avant la photographie, voilà, on n'était pas sur de la vidéo. Et donc je m'étais surpris à poster tous les jours pour voir où ça allait. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, j'étais de moins en moins satisfait de mes images. Je me forçais, c'était aussi l'époque du feed, un beau feed harmonieux là, avec des couleurs qui matchent ensemble. C'était cette fameuse époque. Et donc, plus j'avançais, enfin plus je pensais avancer finalement, plus je pensais progresser. Il y a une part de progression, hein, mais c'est vrai qu'il y a d'autres choses derrière qui viennent un peu plus, qui sont un peu plus négatives vis-à-vis de ce genre de choses. Ben, plus j'avançais, plus je pensais avancer, plus je me perdais dans mon style photographique. Et à un moment, je m'en suis rendu compte et j'ai décidé de ralentir. J'ai arrêté de publier pour les algorithmes. J'ai arrêté de publier pour peut-être les autres, je sais pas. J'ai publié pour moi et j'ai commencé à photographier à mon rythme. Cette slide aussi est importante. Ralentir pour aller plus loin, non plus vite. Le volume, c'est le contraire de la qualité, hein. Si vous êtes dans cette logique de volume, vous allez perdre en qualité forcément. Et donc, quand j'ai ralenti, je me suis posé ces questions, mais qu'est-ce que moi j'ai envie de dire? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter via mes histoires, via mes photographies, via l'histoire que la photographie peut engendrer? La photographie, voilà, c'est comme l'apprentissage d'une langue. C'est comme l'apprentissage d'une langue, c'est pas une formule magique, ça s'affine, ça se répète, on va faire des erreurs, on va devoir vraiment se mettre dans l'action. Et donc la photographie, c'est pareil, ça s'affine par la répétition. Et donc c'est pas une formule magique, hein. C'est quelque chose vraiment qui se pratique. C'est un petit peu comme le sport. Je vais prendre cet exemple du sport. Si vous forcez trop, si vous n'allez pas à votre rythme, si vous voulez maîtriser une discipline sportive rapidement, ça ne va pas le faire, vous allez sûrement vous blesser, vous n'allez pas adopter un rythme naturel. Là, c'est pareil. Si vous respectez votre rythme, vous allez progresser, et en plus de ça, vous allez progresser naturellement. Donc dans la durée, ce sera tout bénef. Donc voilà, de manière durable, je l'ai noté, c'est quelque chose d'important. Parce que la course, ça va engendrer stress, épuisement, perte de sens, qu'un rythme naturel, bien géré, qui vous correspond, ça engendrera durabilité, créativité et plaisir. Et la photographie, si c'est pas du plaisir, je sais pas ce que c'est. Donc la première fondation d'un style reconnaissable, c'est vraiment un style qui vous correspond et qui respecte votre énergie créative. Ici, on veut que vous trouviez un rythme qui soit soutenable, qui vous permette d'aimer encore ce que vous faites dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quelque chose qui soit soutenable dans la durée. Ok, très bien, on passe au chapitre 3, l'avant-dernier chapitre. Construire sa signature. Alors, comme je l'appelle, la signature visuelle, c'est hyper important. Ça sera composé de 3 sous-chapitres, votre regard, vos obsessions et vos choix récurrents. Alors, comment on se démarque vraiment dans un monde qui est saturé d'images? C'est pas en criant plus fort, ça servira à rien. C'est vraiment en parlant, allô, oui, avec sa propre voix visuelle. C'est donc ce que j'appelle la signature. Se démarquer, c'est construire sa signature. Mais attention, une signature, ça va pas être un preset, ça va pas être du copier-coller, ça va pas être je télécharge le dernier preset à la mode sur Google. Ça va pas non plus être une copier-coller du style d'un autre photographe ou d'une vidéo YouTube, mais c'est vraiment une vision. C'est quelque chose qui vous touche personnellement. C'est quelque chose qui sort d'ici, et pas quelque chose qui se trouve à l'extérieur. C'est pas facile, mais ça se fait. Donc, cette signature visuelle sera composée de votre regard personnel, vos choix récurrents et vos obsessions. Ok, donc j'ai envie de vous partager quelques méthodes qui m'ont personnellement aidé pour justement pour trouver cette signature visuelle que beaucoup de photographes recherchent. Trouver son propre style en photo, c'est un thème important. La première méthode, ça va être d'observer ses obsessions.
Donc qu'est-ce qui revient quand vous faites des photos? Posez-vous la question. Quel sujet vous revenez toujours photographier? Dans quelle ambiance? Quelle lumière? Quel angle? Je sais pas moi, quel objectif? Vraiment, posez-vous cette question, en conscience de trouver ce qui vous obsède en tant que photographe. Par exemple, ça c'est mes premières photos que j'ai réalisées, vraiment toute première, je commençais, et je me suis obsessionné avec l'astrophotographie. À chaque fois que je sortais faire une sortie photo, c'était de l'astrophotographie. J'avais pas d'autres obsessions en tête, c'était ça. Je veux la Voie lactée, je veux les étoiles, etc. Et au bout d'un moment, je me suis dit, ouais, mais j'aimerais bien évoluer parce que, bon, c'est beau, hein, mais voilà. Donc je me suis demandé, je me suis dit, qu'est-ce qui revient toujours sur mes photos? Quel est le dénominateur commun? Donc je me suis posé la question, donc c'était toujours des ambiances de nuit, toujours ce petit sujet, un petit peu dans cette vaste immensité, toujours en outdoor, ces petites lumières chaudes, voilà. Donc à partir de ces dénominateurs communs, je me suis dit, ok, on va essayer de faire autre chose que des voies lactées, de l'astrophoto. Du coup, j'ai adapté ça un petit peu. J'ai tenté d'autres choses, donc j'ai essayé, voilà, toujours avec tous ces dénominateurs communs que j'avais trouvés. Donc là, on est toujours sur des photos crépuscules ou des photos avec des couleurs chaudes, une ambiance un petit peu comme ça, obscure, toujours avec cette petite silhouette, cette petite composition centrée. Voilà, par exemple, une autre slide que je vous ai montré tout à l'heure, pour vraiment vous montrer le dénominateur commun de ces photos. Ok, donc la méthode 2, ça va être de créer des contraintes. Alors, c'est pas pour vous embêter, c'est vraiment pour justement vous élever, pour que vous puissiez ensuite progresser dans vos images. Donc, qu'est-ce que je veux dire par créer des contraintes? C'est-à-dire, par exemple, un temps, pourquoi pas photographier vos photos seulement avec cet objectif, seulement avec ce grand angle, seulement avec ce téléobjectif. Pourquoi pas choisir un thème qui sort vraiment de vos habitudes. Par exemple, moi, je suis pas du tout fan des lumières dures. Là. Midi 14h, c'est pas mon truc. Moi, je suis vraiment plus dans le sunset, sunrise, comme beaucoup de photographes, j'imagine. Et pourquoi pas prendre ça comme une occasion de progresser et puis de tester de nouvelles choses et pourquoi pas d'améliorer du coup son style. Et puis il y a un paradoxe là-dedans. Plus on se limite, plus on va se distinguer. C'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire ensuite. Je me suis dit, voilà, j'ai trouvé des dénominateurs communs dans mes photos. Ok, il y a ça, ok, très bien. Pourquoi pas ajouter un élément qui sorte de ma zone de confort? Donc là, je vous montre cette photo parce que j'ai décidé d'acheter un drone il y a quelques années. Je me suis dit, allez, on va essayer de reproduire ce style avec un objet externe que j'ai pas l'habitude, un drone. Du coup, je me suis dit, allez, je vais essayer de reproduire un petit peu le style que j'avais commencé à créer. Et voilà, donc là, on repart sur une composition centrée, un petit sujet, du minimalisme, des lumières dorées, des grandes étendues. Voilà, parce que après, bon, avec un drone, forcément, c'est compliqué de faire de la photo de nuit au crépuscule, tout ça. Donc j'ai essayé d'adapter, en fait. J'ai fait du drone, j'ai trouvé ça très cool. Je me suis dit, ok, on va essayer d'adapter ça encore à un autre style de photo. Pourquoi pas faire du portrait? En tout cas, pour les deux photos sur les côtés. Voilà, des teintes orangées, tombée de la nuit, même de nuit carrément. Après, il y a aussi la retouche qui rentre en compte, je ne vais pas vous le cacher. C'est aussi une autre partie de la signature visuelle, mais dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais ça aide. Et donc voilà, j'ai essayé de transposer tous ces dénominateurs communs qu'au tout début, j'ai fait intuitivement. Je ne me suis pas posé la question, qu'est-ce que je vais faire comme photo? Non, j'ai fait ce qui me plaisait. Et donc voilà, j'ai essayé de reproduire ce qui me plaisait dans toutes mes photos. Ok, donc la méthode 3 que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de réduire l'influence extérieure. Slide suivante, voilà. Consommer moins et mieux. Depuis tout à l'heure, je vous parle pas mal de la sphère virtuelle, des réseaux sociaux, etc. C'est vrai que c'est un brouhaha constant, on est toujours tenté de scroller. On veut s'inspirer, et ça le fait, hein, parfois c'est extrêmement utile. Mais c'est vrai qu'on est toujours tenté de scroller, on n'est pas dans une démarche forcément de concentration avec tous ces médias sociaux. Donc ce que je vous propose, c'est de consommer d'une manière différente, s'inspirer d'une manière différente. Donc ça peut être par exemple des livres photos. Ça, c'est trop bien. Les livres photos, vraiment, vous avez le papier en face de vous, vous touchez la photo. Puis vous êtes moins un sujet à toutes ces choses qui viennent déconcentrer l'attention. Il n'y a pas cette envie de scroller. Hein. Donc voilà, vous êtes bien concentré sur les images. Les livres photos, c'est vraiment trop bien.
Donc les livres photos, j'avais noté autre chose, oui, les expos. Les expos aussi, les expos photos, c'est génial. Vous êtes dans l'ambiance, vraiment plongé. Et puis vous pouvez, en toute tranquillité, vous inspirer des photos qui y sont présentes. Et puis autre chose, c'est les salons. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le salon de la photo. C'est aussi génial pour s'inspirer en conscience, disons. Ok, donc méthode 4, c'est la dernière. La répétition consciente. Donc pratiquer en cherchant à voir les motifs de son travail personnel. Alors ça, c'est après. Par exemple, ma signature visuelle, elle n'est pas du tout venue en une semaine. Hein. C'est vraiment un process qui prend du temps et je l'affine encore. Je n'ai pas du tout la prétention de dire que ça y est, je suis dans une signature qui me complète totalement. Ça s'apprend toujours, vraiment, ça s'affine. Donc ma signature, elle est née de mes voyages, de mes expérimentations aussi, de mes limites, et puis des contraintes que j'ai pu m'imposer, et puis de nos propres expériences. Hein. Ça sera vraiment propre à chacun, évidemment. Donc au final, on ne trouve pas sa signature visuelle, rapidement, je veux dire, on l'a construit par couches successives, vraiment, c'est ça qui est important. Et se démarquer dans cette overdose visuelle actuelle, c'est pas produire plus, c'est accepter d'être soi, même si ça ne vient pas plaire à tout le monde. Forcément, hein, si on vous postez sur les réseaux, au début, on est peut-être dans cette logique un petit peu de ouais, je vais poster ça pour avoir un petit peu de like ou ceci ou cela pour que machin il trouve que ma photo elle est belle ou quoi. Non, vraiment, essayez de faire des choses qui sortent de votre cœur et puis le reste, vraiment, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Et c'est ce point qui est vraiment important parce que si vous faites ce qui sort d'ici, c'est ça qui va vous permettre que les gens, avec un simple coup d'œil, puissent reconnaître vos photos avant même de voir votre nom. Donc voilà, si vous arrivez à faire ça, c'est que vraiment vous avez réussi à construire une signature visuelle impactante qui vous corresponde. C'est aussi très important voilà, de se remettre en question constamment. Ça, c'est quelque chose, c'est tout le temps. Remise en question, observer son travail en conscience. Voilà. Vraiment se poser les bonnes questions, analyser son travail. De temps en temps, se poser en face de ses photos et puis voilà, se demander. Voilà, je l'ai déjà dit, être soi, c'est se démarquer, hyper important. On passe au dernier chapitre, la conclusion. Voilà, on va résumer rapidement. Le volume, c'est le contraire de la qualité. Le rythme et la signature visuelle. On est dans un monde saturé d'images. Alors, on pourrait croire que c'est mission impossible de se démarquer. Et ben, ce que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin de courir après le volume. On ne gagnera jamais sur le volume. Donc ça ne sert à rien. Vraiment, faites ce qui sort de votre cœur. Ça ne sert à rien de s'épuiser à suivre des algorithmes. Hop là. La seule carte qu'on a finalement, c'est nous-mêmes. Comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est ce qui sort de notre corps. Donc observer ce qu'on aime, créer des contraintes, répéter. La répétition, c'est hyper important. La pratique, vraiment, ça c'est tout le temps. Et puis ralentir, se poser les bonnes questions. Voilà, se démarquer, c'est pas en criant plus fort, c'est en étant plus vrai. Et voilà, c'est fini. Donc merci beaucoup à tous. Merci beaucoup. J'étais très très content de pouvoir vous partager ces quelques petites choses qui m'ont aidé personnellement. Alors si vous avez des petites questions sur ce thème ou quoi, écoutez, faites-vous plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok, pas de questions? J'ai été clair, j'espère. Très bien. Bah écoutez, en soi, je suis là, encore quelques petites heures. Je vous laisse simplement mon petit hâte si vous voulez aller follow, si vous aimez la photographie, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Donc voilà, merci beaucoup à tous.